Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir 5 projets, 5 tutos couture plutôt adaptés du coup à une naissance de bébé, enfin pour par exemple constituer un pack de naissance ou pour vous-même tout simplement. Et donc l'idée de cette vidéo c'est que ce sont des projets plutôt simples, rapides à réaliser, donc adaptés aux débutants par exemple. Et ces différents projets ne sont pas du tout gourmands en tissu, donc vous pourrez tout à fait utiliser vos chutes pour les réaliser. Donc ce que je vous propose c'est de faire avec vous un petit sommaire des différents projets et puis je vous mettrai différents chapitres en dessous de la vidéo pour que vous puissiez directement aller sur le tuto qui vous intéresse si besoin. Et je précise comme d'habitude que tous les liens vers le matériel et les tissus utilisés sont en barre d'infos. Donc personnellement j'ai principalement utilisé des chutes de tissus de mes précédents projets et ce seront des tissus qui proviennent principalement de chez Amour de Coton. Donc c'est un site dont je vous parle pas mal dans mes projets justement pour bébé et avec qui je collabore régulièrement. Donc si ça vous intéresse, voilà, les liens sont en barre d'infos et vous avez toujours moins 10% avec le code Mélanie Couture qui s'affiche juste ici et que je vous remets comme d'habitude en barre d'infos. Et le premier tuto concernera des coussinets d'allaitement, puisque du coup vous pouvez en acheter dans le commerce des jetables, mais là en fait je vous propose de réaliser des coussinets lavables que vous pourrez donc réutiliser et réutiliser. Et donc ils seront composés de 3 couches de tissu comme vous le verrez dans le tuto. Vous avez une partie coton à l'extérieur, une partie éponge pour bien absorber du coup côté intérieur, et entre les deux couches en fait on va mettre du tissu PUL, donc du pull, pour éviter justement les fuites de l'autre côté, donc côté coton. Et donc ça sera plutôt un cadeau à offrir justement à une maman ou pour vous-même. Et donc ce qui peut être intéressant, ce qui peut être joli, c'est de créer justement de faire plusieurs coussinets avec différents tissus et de faire par exemple peut-être une petite pochette pour offrir tout ça. Je vais également vous montrer comment réaliser ces petites lingettes lavables toutes mignonnes et toutes douces. Donc ça, j'avais déjà fait un tuto sur ma chaîne, c'est d'ailleurs la toute première vidéo que je vous avais proposée. Et donc là, j'ai décidé de les faire différemment, puisqu'habituellement, je fais avec tout simplement des découpes de tissu et puis je fais ensuite, comment dire, une surpiqûre sur la lingette. Du coup, ça donne cet effet-là. Et là, du coup, le site Amour de Coton, avec qui j'ai l'habitude du coup de collaborer, m'a proposé de tester justement des panneaux de lingettes. Donc en fait c'est des panneaux de 8 lingettes que vous pouvez découper après et l'idée c'est que ça vous fait des petites lingettes avec un motif vraiment précis pour la lingette. Et je trouve ça vraiment hyper mignon. Et contrairement aux autres lingettes que je fais habituellement, donc avec la surpiqûre ici, j'ai décidé de faire cette fois-ci une couture invisible à la main, donc ici, sur le côté. Et en fait ça garde, je trouve, un moelleux, les bords en fait ne sont pas écrasés comme avec une couture classique. Et donc ça donne un effet, je trouve, à la lingette assez moelleux et je trouve un plus bel effet. Donc c'est pour ça que je vous propose aussi ce tuto et c'était aussi pour mettre en avant du coup ces jolis panneaux que vous retrouverez du coup dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais également vous montrer comment réaliser ces petits cônes par pipi, tipi pipi, ça dépend comment vous les appelez, il y a plusieurs noms. Et donc l'idée de ce cône c'est de le placer directement au bon endroit sur le petit garçon que vous changez, et donc ça permet d'éviter les accidents. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça et c'est très simple également. Un attache-tétine, donc avec la pince ici pour accrocher sur un vêtement, sur un doudou ou autre, et de l'autre côté on a la partie cordon que vous pouvez faire donc soit dans du moi j'ai fait dans du macramé personnellement, mais vous pouvez aussi utiliser un petit cordon élastique, c'est à vous de voir. Et donc l'idée c'est d'accrocher la tétine ici, et de l'autre côté la petite pince pour accrocher justement l'attache-tétine à un vêtement, à un doudou ou ce que vous voulez. Je vais également vous montrer comment réaliser ce petit hochet de dentition avec des petites oreilles de lapin. Donc vous verrez que moi, personnellement, je n'ai pas utilisé un patron sur internet, j'ai directement tracé le mien, mais si besoin, donc vous pourrez, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien d'un patron, je crois, de Ma Petite Mercerie que vous pouvez télécharger gratuitement. Comme ça, si vous ne voulez pas tracer à main levée comme j'ai fait, vous pourrez suivre le patron directement. Et je vous laisse sans plus attendre avec les différents tutos. Pour ce tuto, à l'aide d'un gabarit rond de 12 cm, je vais découper 2 ronds dans du PUL, dans du tissu éponge et dans du tissu coton. Je vais ensuite venir sur chacune de mes découpes tracer le repère du milieu grâce à mon gabarit. C'est grâce à ce repère que nous allons pouvoir tracer les pinces.
Je viens ensuite tracer un trait partant du milieu jusqu'à une extrémité. Puis je viens également faire 2 repères à 2 cm de chaque côté du trait que l'on vient de tracer. De ces 2 repères, je viens tracer 2 nouveaux traits qui partent de l'extrémité jusqu'au centre. Je viens ensuite plier en deux mon cercle en m'assurant bien que le pli soit sur le trait que nous avons tracé en premier, soit celui du milieu. J'épingle pour maintenir et je vais venir coudre sur les 2 autres traits qui sont superposés. Je viens coudre au point droit en commençant et terminant par un point d'arrêt. Une fois la couture réalisée, je vais pouvoir venir couper l'excédent de tissu, puis faire de même avec les autres cercles. Maintenant que les pinces sont réalisées sur les différentes matières de tissu, nous allons pouvoir commencer l'assemblage. Je commence par placer le tissu éponge avec l'envers face à moi, puis je vais venir placer l'endroit du tissu PUL face au tissu éponge. Le côté brillant ou imprimé du PUL doit être face à nous. Et pour terminer, je place le tissu en coton, envers face au PUL, avec donc l'endroit face à nous. J'assemble ensuite les 3 couches de tissu en veillant bien à aligner toutes les pinces en même temps. Puis j'épingle pour sécuriser. Je viens ensuite faire exactement la même chose avec l'autre côté de ma future paire de coussinets. Puis pour maintenir le tout ensemble, je vais venir surjeter le tout. Si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez venir réaliser un point zigzag tout le long, puis sécuriser également avec un point droit. Pour les lingettes lavables, vous pourrez utiliser des chutes de tissu, en coupant par exemple des carrés de 12 cm par 12 cm, ou comme moi, vous pourrez utiliser également des panneaux de lingettes prédestinés à cela. Je viens donc découper mes futures lingettes en suivant les repères de coupe. Puis je vais ensuite venir découper des morceaux de tissu éponge aux mêmes dimensions. Pour l'assemblage, on va venir assembler les 2 tissus endroit contre endroit, puis épingler pour venir coudre tout le long en laissant une ouverture de 4 cm environ sur un des côtés. Une fois la couture réalisée, on va venir dégager les angles en coupant au plus proche de la couture, puis on va venir retourner la lingette grâce à l'ouverture que nous avons laissée. Une fois la lingette retournée, je vais bien insister dans chacun des angles pour bien les faire ressortir. Une fois que c'est fait, je vais avoir 2 possibilités pour refermer mon ouverture. Soit je réalise une surpiqûre tout le long de la lingette, ce qui va écraser les bords et refermer par la même occasion l'ouverture, ou vous pouvez opter pour l'option que j'ai choisie, c'est-à-dire une couture invisible qui refermera uniquement l'ouverture laissée. Cette seconde option est un peu plus longue à réaliser et plus minutieuse, mais elle permettra à la lingette d'avoir un rendu plus moelleux. Libre à vous de choisir la finition que vous souhaitez.
Pour ce tuto, nous allons pouvoir réutiliser le gabarit de nos coussinets d'allaitement en ajoutant simplement 1 cm sur les extrémités de notre cercle. Il nous faudra donc des cercles de 14 cm avec un cercle en tissu coton et un autre cercle de tissu éponge. Nous allons venir plier en deux nos deux cercles afin d'obtenir 2 demi-cercles de chaque tissu. Si vous avez un tissu à motif comme le mien, je vous conseille de le couper verticalement afin que le motif ne soit pas à l'envers. Je vais ensuite venir assembler mes demi-cercles ensemble en plaçant le tissu éponge endroit contre endroit face au tissu coton. J'épingle puis je vais venir coudre uniquement le côté en demi-cercle. Une fois la couture réalisée, je vais venir réaliser des petits crans le long de ma couture afin que celle-ci ressorte bien lorsque je retournerai mes demi-cercles. Pour cranter, vous avez deux options. Soit vous le faites manuellement comme je le fais à l'aide d'un ciseau, en réalisant donc des petites entailles tout le long du demi-cercle, ou alors vous pouvez venir directement le faire au ciseau cranté. Nous pouvons ensuite retourner les demi-cercles, puis venir les repasser afin de bien aplatir les coutures. On va maintenant pouvoir passer à la couture finale en repliant en deux nos demi-cercles avec le tissu coton endroit contre endroit. Pour la couture, vous pouvez soit venir surjeter, soit directement venir coudre au point zigzag comme je vous le montre. Puis pour sécuriser et bien faire tenir la couture, vous pourrez venir réaliser un point droit tout le long de la couture zigzag. Il ne reste plus qu'à retourner nos tipis en veillant à bien faire ressortir la pointe. Pour réaliser la tâche tétine, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 7 cm par 22 cm, 20 cm de cordon et une pince à bretelles. On commence par simplement plier en deux dans le sens de la longueur notre rectangle, puis on va venir épingler et placer sur l'une des deux extrémités notre cordon plié en deux. On va laisser sortir les deux extrémités du cordon légèrement afin qu'elles soient bien prises dans notre future couture. Nous allons ensuite venir coudre les trois extrémités en veillant à laisser un espace d'environ 3 à 4 cm au centre de la plus grande longueur. Une fois cette couture réalisée, je vais venir retourner mon rectangle via l'ouverture laissée. Je vais pouvoir m'aider du cordon pour l'une des deux extrémités et pour l'autre, je peux m'aider par exemple d'un manche de pinceau pour bien faire ressortir les différents angles. Je peux ensuite aplatir le tout, venir repasser si nécessaire et épingler pour bien aplatir les bords et venir coudre ensuite tout le long des extrémités du rectangle.
Je viens ensuite placer la pince à l'autre extrémité, celle où le cordon n'est pas présent, puis je fais passer l'extrémité de mon rectangle à l'intérieur. Je viens ensuite replier le tissu sur environ 2 cm, puis je vais venir sécuriser avec des pinces avant de venir coudre idéalement sur la couture déjà réalisée au niveau de l'extrémité. Pour le hochet de dentition, je vais vous montrer comment j'ai réalisé moi-même mon patron à main levée, mais si vous le souhaitez, je vous mets également le lien d'un patron que vous pouvez télécharger gratuitement en barre d'infos. En partant d'un rectangle de 30 par 5 cm, je suis venue le plier en deux dans la longueur et dans la largeur afin d'avoir mes différents points de symétrie. Je débute par tracer une pointe en forme d'oreille sur une extrémité, puis je viens affiner ce tracé sur le centre de mon gabarit. Je viens ensuite plier en deux mon papier afin d'utiliser le même tracé pour l'autre côté de mon rectangle. À titre d'indication, l'endroit le plus large de mes oreilles fait 5 cm et l'endroit le moins large au centre du rectangle fait 3 cm. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas faire moins large que 3 cm car vous auriez des difficultés pour retourner ensuite votre réalisation. A l'aide de ce gabarit, je viens ensuite découper cette forme dans deux types de tissus différents. J'ai personnellement choisi du tissu coton et pour l'envers du tissu en gaze de coton. Vous pouvez aussi par exemple utiliser du tissu polaire ou du tissu éponge. Je viens placer endroit contre endroit mes deux tissus, je vais épingler, puis je vais venir coudre tout le long de l'extrémité en veillant à laisser une ouverture d'environ 3 à 4 cm sur l'un des deux côtés au centre. Une fois cette couture réalisée, je viens découper au ciseau cranteur tout le long en essayant d'être le plus proche possible de la couture sans la toucher. Je viens ensuite retourner le tout. Après avoir retourné le tout et avoir bien fait ressortir les pointes de mes deux extrémités, je vais passer un rapide coup de fer pour bien aplatir les coutures. Ensuite, pour bien refermer les coutures, je vais venir coudre au point droit sur la longueur de l'ouverture. Cette couture sera ensuite très peu visible sur le hochet. Nous allons maintenant pouvoir placer nos oreilles sur le hochet et pour cela on vient passer les deux extrémités à l'intérieur du cercle, puis on va venir repasser les oreilles de l'autre côté pour emprisonner le hochet à l'intérieur. Vous pouvez ensuite tirer et ajuster selon le rendu souhaité. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ces différents projets vous auront plu. N'hésitez pas, surtout si vous avez besoin de précisions, à venir dans les commentaires. Également, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.